Bonjour, c'est Thierry sur le blog vidéo de Vie Recrue, aujourd'hui depuis Bangkok où j'ai trouvé un petit endroit à peu près calme dans cette ville de folie pour vous parler. Donc aujourd'hui c'est la première émission d'une série qui va être consacrée au choix, au type de régime cru que l'on peut choisir. Et une fois ce choix fait, avec des arguments pour ou contre, une fois ce choix fait en conscience, comment est-ce qu'on s'organise sur la journée? En pratique, comment ça se passe? Quel rythme? Est-ce qu'il y a des moments où il vaut mieux consommer que d'autres? Quel type d'aliments? Quelles sont les conséquences de tel choix ou de tel autre? Quand on pense en termes de régime cru, on peut déjà penser au début manger tout cru. Donc tout, ça veut dire protéines animales, plantes, fruits, tout cru. Certaines personnes font trop rapidement le raccourci entre crudivorisme et végétarisme. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui consomment des protéines animales. J'en ai fait partie, j'en ai consommé pendant un temps. À titre d'expérience, ça a été intéressant pour moi, pour voir les conséquences. Donc, comment est-ce qu'on peut faire déjà ce premier choix? On peut faire déjà ce premier choix pour des motifs éthiques. On peut choisir de ne pas manger de viande simplement parce qu'on ne veut pas consommer de viande et on n'a pas besoin de raisons scientifiques ou rationnelles pour justifier ce choix. On peut aussi s'intéresser à l'anatomie comparée. L'anatomie comparée, c'est un principe qui veut que dans la nature, deux espèces qui ont des régimes alimentaires similaires ont des systèmes digestifs qui sont développés de la même manière. Quand on s'intéresse au système digestif de l'homme, cela apparente le plus proche parent, ce sont les grands singes. Les grands singes frugivores. Donc là déjà une précision, frugivore ne veut pas dire fruitarien. Frugivore signifie manger des fruits et des feuilles, alors que fruitarien ne serait que manger des fruits. Donc cette précision est en fait, on peut aussi noter, on va dire contre la viande, puisque mon choix est fait maintenant, on peut aussi noter quand même que les surdoses de protéines sont pointées par tous les nutritionnistes comme un facteur aggravant dans nombre de maladies dégénératives. Et quand on s'intéresse même aux protéines que l'on trouve dans la viande, il faut savoir que dans les feuilles vertes par exemple, on trouve des protéines qui sont de valeur alimentaire similaire, contrairement à une idée reçue qui veut que les protéines qu'on trouve dans les végétaux et les fruits ne soient pas aussi complètes que les protéines qui se trouvent dans la viande. Je pourrais vous publier un article sur ce blog qui vient d'un des livres de référence de la médecine française, de la médecine classique on va dire, et qui dit bien clairement qu'il n'y a pas de classe de protéines et de sous-classe de protéines, elles sont toutes d'exacte valeur alimentaire. Or, dans une laitue, par exemple, on a 30% de protéines, ce qui surclasse la plupart des viandes. Donc, une fois le choix fait entre viande et non-viande, viande et produits animaux et non-produits animaux, il y a une question qui ne se pose pas vraiment, c'est la question des feuilles vertes, des jeunes pousses. Tous les nutritionnistes, tous les spécialistes s'accordent à dire que leur rôle est essentiel dans le régime. Il est essentiel parce que c'est la source numéro 1 de minéraux et c'est aussi une source numéro 1 de fibres indigestes qui participent au bon transit intestinal. Donc les feuilles vertes sont essentielles dans le régime. Elles sont essentielles en termes de volume, mais il va falloir reconnaître qu'en termes de calories, ce n'est pas elles qui vont nous sustenter. Quand on aura mangé 2 ou 3 laitues dans la journée, on avoisinera difficilement les 300-400 calories. Or, un individu qui fonctionne bien peut dépasser largement les 2000 calories. Même si le modèle calorique n'est pas tout à fait satisfaisant, je vous l'accorde, c'est pour l'instant un modèle sur lequel on peut commencer à travailler. Donc il faut une source d'énergie. Et dans les sources d'énergie, quand on est végétarien, frugivore, on a le choix entre globalement deux familles. D'un côté, les noix, les graines, donc les produits gras concentrés, et de l'autre côté, les fruits. Alors pour choisir entre ces deux alternatives, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le corps, l'énergie du corps est uniquement fournie par les sucres simples. Le corps tourne, le corps carbure sur des sucres simples. Sucres simples qui viennent bien sûr des fruits directement, en premier lieu. Quand on consomme des noix et des graines, que doit faire le corps? Il doit fournir une énergie pour transformer ces graisses en sucre simple pour lui fournir l'énergie nécessaire pour le faire tourner. Donc entre le choix d'une énergie directement assimilable et une énergie qui va nécessiter une transformation, déjà
on peut voir où se situe le choix le plus judicieux. Mais en plus, il y a quand même quelques arguments à apporter en plus dans la discussion. C'est le fait que, par exemple, les produits gras sont très longs à digérer. On compte à peu près 6 à 8 heures dans l'estomac. Ce qui va amener très rapidement, si on fonctionne sur des produits gras, des interférences avec le sucre. Ce qui fait que la plupart des nutritionnistes qui ont conseillé des régimes crudivores à base de noix et de graines proscrivent également les fruits. Quand on sait que les fruits sont la source numéro 1 de vitamines et que le rôle des vitamines est essentiel dans notre organisme, on peut remettre en cause ce choix. Et par contre, si l'on part sur un régime frugivore, il faut savoir que dans les fruits, il y a quand même un pourcentage d'acide lipidique d'acide gras, je suis fatigué, d'acide gras qui est notoire, qui est de l'ordre de 5 à 6% selon les fruits. Leur portion aussi de protéines est assez élevée. En fait, on se rend compte que les fruits représentent à peu près, selon les normes actuelles, la quintessence de ce que peut apporter un régime alimentaire. C'est-à-dire 80 à 85% de sucre simple, 7 à 8% de protéines maximum, selon les fruits, entre 4 et 8%, et entre 4 et 8% pareil d'acide gras dans ces fruits. Autre chose, les protéines et les acides gras dans les fruits sont sous forme simple et directement assimilables. sont un avantage encore qu'on peut arguer pour les fruits. Donc en pratique, après pas mal de tentatives, après pas mal d'années où j'ai fonctionné surtout sur des feuilles vertes et des graines et des noix, et où ma santé a relativement décliné, on va dire, après une tentative avec les produits animaux concentrés, qui m'ont donné un sacré coup de fouet, mais qui à moyen terme se sont révélés complètement ingérables, conduisant à des boulimies, à des frustrations terribles. Et je me suis stabilisé avec un régime frugivore de type 90-10. Alors, derrière ces chiffres, il y a 80% au minimum de sucre simple, il y a 10% au maximum de protéines et 10% au maximum de lipides en répartition calorique sur une journée. Donc si vous faites des recherches un petit peu sur internet, vous tapez 90-10, la plupart des sources sont en anglais, mais il y a des traductions en cours, ça ne saurait tarder. Alors comment savoir où est-ce qu'on se situe dans son régime crudivore? Le mieux est de faire sur quelques jours la petite expérience suivante. Télécharger sur internet, il y a des programmes qui permettent de mesurer ses apports caloriques sur une journée. Moi j'en utilise un qui est en anglais, qui s'appelle Chronometer, C-R-O-N, plus loin O, plus loin Meter, M-E-T-E-R. Il est en anglais, mais pour quiconque maîtrise quelques mots d'anglais, il est exploitable. Mais sinon, il y a d'autres programmes, faites des recherches, ce sera assez facile à trouver. Et donc avec ces programmes, vous allez voir quelle est votre proportion de lipides, quelle est votre proportion de protéines, quelle est votre proportion de sucre. Donc dans la prochaine série, on essaiera d'envisager comment mettre en place ce régime frugivore et quelles sont les conséquences d'un régime frugivore bien conduit et quelles sont les conséquences d'un régime frugivore mal conduit. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et donc à très bientôt pour la suite de cette série.